Maîtresse, je l'entends encore au loin, ce mot doux chaque matin, effaçant leurs larmes de chagrin et apportant une joie à certains. Je suis au centre de cette attention, à analyser chacune de leurs actions, à comprendre ces tornades, ce chaos, à les aider à s'élever plus haut. Ils s'émerveillaient pour chaque projet artistique. Parfois, je m'attristais en regardant leur vraie vie. Certains d'entre eux avaient des histoires tragiques. Mais dans notre classe cocon, ils pouvaient enfin s'apaiser. Je m'appelle Martine Toulza et j'ai été pendant 42 ans professeure des écoles et directrice d'établissement. Alors une vision de la petite enfance, pour moi le mot qui me vient c'est dépendance. D'abord physique, évidemment, puisque l'enfant ne peut rien faire tout seul, se nourrir, ni boire, ni... Voilà. Et psychologique, affective. On a un petit enfant qui a vraiment besoin de ses parents ou d'adultes pour grandir et se développer, ne serait-ce que pour vivre, tout simplement. C'est-à-dire vouloir le bien de ce petit être qui ne peut pas vivre et grandir tout seul. Voilà. En soi, s'occuper d'un être fragile est pour moi une élévation parce que ça demande énormément de réflexion, d'éthique, oui, de bienveillance. Et moi, c'est souvent ce que j'ai beaucoup aimé avec mes élèves, c'est cette part d'enfance qu'on perd. Évidemment, la vie étant ce qu'elle est, mais en passant ces journées avec des élèves jeunes comme ça, eh bien, on peut se reconnecter à cette enfance, à la nôtre. Et c'est toujours très poétique et agréable. J'ai trouvé ça vraiment bien. Un peu de légèreté et de poésie. Voilà. L'école maternelle est là pour ça. Il y a 3 ans ou 4, selon qu'on peut prendre les enfants très jeunes, à 2 ans, 3 mois. Ça fait quand même 4 années où ils viennent à l'école. Voilà. Et j'ajouterai que les violences familiales étant de tous les milieux sociaux, qu'on soit aisé ou pas aisé, il peut y avoir des violences familiales. C'est très important que l'enfant vienne à l'école parce que nous, les professeurs, nous pouvons nous rendre compte à certains signes si un enfant a besoin d'aide, le signaler. En France, on a la protection maternelle et infantile. Qu'on peut alerter. Il y a des assistantes sociales, un tas de travailleurs sociaux. Donc, il y a tout cet aspect de l'école qui est extrêmement important. Ensuite, commencer à apprendre à écrire, à peindre, à dessiner, à modeler, à faire... Voilà, c'est vraiment une école très importante, l'école maternelle. C'est quand même important que l'enfant ait confiance en l'adulte. L'éducateur ou la famille, ça c'est sûr. Sinon, tout est brouillé, tout est parasité par le manque de confiance. Et la peur, c'est pas possible ça en éducation. Là, par exemple, il arrive évidemment dans la vie qu'il y ait des épisodes très éprouvants pour nous, dans notre vie personnelle. Moi par exemple, quand c'était le cas, j'arrivais en disant « Bon, écoutez, aujourd'hui, je vais pas très bien. Je vais pas être patiente comme d'habitude. » Ils sont formidables. Formidables, vraiment. Et vous rentrez de récré, vous avez un monceau de mots d'amour sur votre bureau. « Ne sois pas triste, maîtresse. » Voilà, il suffit d'apprendre. Et en même temps, on leur apprend à gérer leurs affects. Parce qu'ils ont un adulte qui dit comment il se trouve, dans quel état émotionnel il se trouve ou affectif. Et adulte enseignant, vous prenez vos élèves là et vous devez les amener là. Et il faut que ça marche parce que surtout chez nous où nous sommes seuls.
toute l'année. Ça repose entièrement sur nous, leur évolution. Que notre métier n'est quand même pas facile, on ne nous le rend pas facile, voilà. En même temps, on rentre dans notre classe, et ben on a nos 30 élèves. Et eux, ils n'y sont pour rien. Donc, on fait de notre mieux parce qu'en même temps, ça nous renvoie le plaisir d'être avec eux, d'évoluer avec eux. Ils s'en sortent. C'est tellement valorisant de voir les élèves qui commencent à lire, par exemple, en CP. Moi, j'ai longtemps eu les CP. C'est quand même formidable, quoi. Voilà. Ah oui, oui, j'ai une anecdote, une seule d'ailleurs dans toute ma carrière, mais quand même, qu'un élève de 10 ans m'a giflé parce qu'il n'était pas d'accord avec mon arbitrage au basket. Voilà, il m'a donné une bonne claque, hein, je peux vous le dire. Mais quand même, je tiens à préciser que cet élève à qui c'est arrivé, donc il m'a giflé, son papa a mis fin à ses jours 2 ans après. Donc, j'en reviens toujours que lui, par exemple, avait sûrement des choses très lourdes à vivre à la maison. Voilà. Le plus beau souvenir que j'espère ils garderont, c'est la partie de moi que j'ai pu leur offrir. Cette partie de moi qui était triste, mais qui, grâce à eux, a fini par revivre. Nous nous sommes certes séparés, mais nous avons réussi à mieux nous élever. Eux, mes élèves, et moi, leur maîtresse. Merci.